Ouais, salut à tous. Alors aujourd'hui, 10 octobre 2019, l'actualité est marquée essentiellement aujourd'hui par le match de l'équipe nationale aujourd'hui d'Israël qui va jouer à Vienne en Autriche. Donc match extrêmement important. Après la défaite contre la Slovénie très décevante, alors qu'ils avaient fait un très bon match, ils perdent dans les 5 dernières minutes sur un but con. Aujourd'hui, c'est vraiment le match, le tout pour le tout, quoi. C'est pas encore la dernière chance parce qu'il reste encore 4 matchs. Mais là, vraiment, s'ils perdent ce soir, je pense qu'on peut dire adieu à cet Euro 2020 tellement souhaité en Israël. Quand même incroyable qu'avec un Euro à 24 équipes depuis 2016 en France, l'équipe d'Israël n'a pas réussi à se qualifier encore cette année. Sans doute ça va être difficile. La Pologne, ils sont premiers, donc il n'y a absolument aucune question, ce sera la Pologne qui va décrocher le premier billet. Le deuxième billet se joue entre l'Autriche, la Slovénie et Israël. C'est quand même dingue que sur 55 pays en Europe, 24 qualifiés, donc c'est quasiment la moitié. Israël, un pays qui a 8 millions d'habitants, où le foot aujourd'hui est le sport national, devant le basket, qui n'arrive encore pas à se qualifier, ce serait vraiment dingue. Donc en fait ça se joue, voilà, s'ils perdent, l'Autriche, ils prennent 6 points d'avance. Là ils ont déjà 3 points d'avance, ils prendraient 6 points d'avance, donc ce serait a priori mort. Par contre, si Israël gagne ce soir, tout est relancé, quoi. Absolument tout est relancé parce qu'ils seront à égalité de points. Il faudra voir qu'est-ce que fait la Slovénie, mais ce serait complètement relancé. On se rappelle qu'au match aller à Haïfa, à Sami Ofer, il y a eu une très belle victoire d'Israël sur un doublé de Zehavi incroyable, une victoire 4-2. Donc là, les Autrichiens ils seront sans doute revanchards. Ça va être très chaud ce soir. Il y a aussi Randy Herzog, le sélectionneur de l'équipe d'Israël, donc qui est autrichien. On se rappelle de ça, qui a déclaré hier, fait non, je souhaite gagner contre l'Autriche exactement comme s'ils étaient israéliens. Bref, voilà. Donc ça c'est vraiment l'actualité à voir. Ce sera vraiment important. On se rappelle que ce sont les 2 premières équipes du groupe qui sont qualifiées pour l'Euro 2020. Et il y a 4 équipes, donc ça fait 20 équipes, il y a 4 équipes qui sont repêchées par la Ligue des Nations. Donc ça c'est vraiment une grosse galère qu'ils nous ont mis l'UEFA cette année. En 2 mots, c'est la Ligue des Nations, il y aura des équipes repêchées par groupe de Ligue des Nations, il y a 4 groupes, donc il y aura 4 équipes par groupe, avec des barrages, demi-finale, finale. De toutes les façons, Israël n'a absolument aucune chance parce qu'ils ont terminé 2e de leur poule dans la Ligue des Nations derrière l'Écosse. Et l'Écosse ne sera pas qualifiée parce que l'Écosse, ils sont déjà 5e de leur poule en éliminatoire là. Donc il n'y a absolument aucune chance que Israël soit repêché dans les barrages de Ligue des Nations. Donc voilà, donc leur seule chance pour arriver à l'Euro 2020, c'est battre l'Autriche ce soir. Voilà. La deuxième actualité, évidemment, c'est je me suis trompé en disant que Silvino, il lui restait un match avant de sauter. En fin de compte, il a déjà sauté. Voilà. Je pensais un match, j'ai dit un match maximum 2, en fin de compte, il a sauté. Voilà, donc on pense tous à Laurent Blanc. Il y a Laurent Blanc et Arsène Wenger qui sont les 2 gros entraîneurs sur le marché aujourd'hui. Arsène Wenger, on ne voit pas bien aujourd'hui recommencer une histoire à Lyon. Ce serait bizarre. Arsène Wenger, il a besoin d'avoir toutes les cartes en main pour tout gérer. Je ne sais pas si ça va marcher avec Olas, il y a Juninho. Donc c'est sûr qu'on pense plus à Laurent Blanc. Ce serait vraiment intéressant de revoir une personnalité comme ça sur les bancs de la Ligue 1 cette année. Ce serait vraiment intéressant. Surtout que Laurent Blanc, on peut le qualifier aussi comme un créateur, comme un formateur, un intello du foot. Bien que son 3-5-2 contre Manchester City, qui avait de l'idée, il faut aussi être pragmatique comme Deschamps. Sur ça, il est un petit peu en dessous de Deschamps, je pense encore. Mais une personnalité très intelligente
qui n'est pas un formateur vraiment de petites équipes comme Claude Puel, mais qui est, on se souvient de sa mise en place du 4-3-3 avec le PSG, qui encore aujourd'hui quasiment tient en place. C'est vraiment un bâtisseur. Donc c'est sans doute très intéressant pour Lyon. Il faudra voir s'il pourra s'entendre avec Juninho et Aulas. Ça c'est pas sûr, mais c'est sûr que Gérald Batic ne restera pas sur le plan de Lyon. Ça c'est certain. Voilà, donc allez l'OL, et on espère que Laurent Blanc sera de nouveau un visage quotidien pour notre Ligue 1. Et à plus.